50 ans, en 1948, les fêtes de Noël s'annonçaient plutôt mal pour les Berlinois. Encerclé par l'armée soviétique, Berlin subit le blocus imposé par l'URSS. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tensions qui opposaient l'Union soviétique aux Américains apparaissent au grand jour. Staline tente alors de frapper un grand coup, asphyxier Berlin-Ouest, la partie occupée par les États-Unis et l'Angleterre. C'est le début de la guerre froide et la fin de la grande alliance entre l'URSS et les États-Unis qui avait permis 3 ans plus tôt de battre l'Allemagne hitlérienne. Février 1945, Staline, Churchill et Roosevelt se réunissent à Yalta pour régler les derniers détails de l'ultime offensive contre l'Allemagne. Les taux des armées alliées se resserrent autour de l'armée allemande. À l'ouest, les Américains et les Anglais ont déjà libéré la France et la Belgique, mais ils sont encore à quelques 400 km de Berlin. À l'est, le rouleau compresseur russe progresse beaucoup plus rapidement. L'armée rouge encercle Berlin et poursuit plus loin son avancée. C'est sur l'Elbe, au milieu de l'Allemagne, que le 25 avril 1945, les troupes américaines et soviétiques font leur jonction. Les soldats russes et américains fraternisent, boivent, dansent et fêtent déjà la victoire sur les nazis. Pendant ce temps, à Berlin, en plein cœur de la zone occupée par les soviétiques, l'armée rouge donne l'assaut final. Hitler se suicide le 30 avril et la capitale du Troisième Reich tombe 2 jours plus tard. Le 8 mai 1945, le maréchal Keitel signe à Berlin en présence des soldats soviétiques la capitulation sans condition du Troisième Reich. L'Allemagne n'est plus qu'un champ de ruines dévasté. 8 millions d'Allemands, dont la moitié de civils, sont morts. Conformément aux accords de Yalta, l'Allemagne est partagée en 4 zones occupées par l'URSS, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Berlin isolée en zone soviétique et elle aussi découpée de la même manière. Mais l'euphorie qui suit la victoire est de courte durée. Une fois l'ennemi nazi définitivement vaincu, les divergences ne vont pas tarder à apparaître entre Russes et Américains. En particulier en ce qui concerne le sort de l'Allemagne et de sa capitale, Berlin. Dès 1946, la politique de Staline dans les pays qu'il a libérés commence à inquiéter les Américains. Les Soviétiques ont vite oublié leurs promesses d'élections libres et démocratiques. En Hongrie, Roumanie et Bulgarie, ils s'emparent du pouvoir en éliminant les représentants des autres formations politiques et en imposant des partis communistes. L'Allemagne avait fait l'objet d'un accord spécial entre Russes et Américains. Elle devait être administrée par un conseil où seraient représentés tous les alliés, les décisions ne pouvant être prises qu'à l'unanimité. Très vite, les alliés se rendent compte qu'ils ne sont plus d'accord. Les Anglo-Américains veulent rétablir un système démocratique, alors que les Russes, au contraire, veulent conserver le contrôle politique et économique de l'Allemagne. Berlin va devenir le symbole de ces affrontements. Berlin-Ouest, la partie administrée par les Occidentaux, apparaît comme une enclave de liberté perdue dans un territoire occupé par les Soviétiques. C'est pourquoi Staline va tenter de s'emparer par la force de cette proie en apparence facile. En juin 1948, Staline commence le blocus de Berlin. Les trains sont bloqués, les routes fermées et le trafic fluvial interrompu. Tous les approvisionnements en vivres à destination de Berlin-Ouest sont coupés, ainsi que l'arrivée d'électricité. Aussitôt, le général Lucius Clay, commandant en chef des forces américaines en Allemagne, demande un approvisionnement par avion. La tâche semble surhumaine, car il faut subvenir aux besoins des 2 millions de Berlinois de la zone ouest. Les besoins en nourriture et en charbon pour le chauffage sont estimés à 4000 tonnes par jour. Mais les aviateurs anglais et américains relèvent le défi. Ils vont mettre en place un véritable pont aérien pour approvisionner Berlin. Pendant près de 10 mois, les Berlinois vivent avec le vrombissement des avions volant à basse altitude. En moyenne, un vol toutes les 2 minutes. Malgré cela, ils subissent un rationnement alimentaire strict, d'autant plus difficile à supporter que Berlin n'est encore qu'un champ de ruines. Staline ne s'attendait sans doute pas à une réaction aussi ferme de la part des Américains.
Suite à sa tentative ratée d'annexion, Berlin apparaît au monde entier comme le premier rempart contre l'expansion communiste. Pendant les 320 jours que durera ce blocus, les pilotes britanniques et américains ont déposé sur les aéroports berlinois 2 millions de tonnes de marchandises. 212 000 vols ont été nécessaires pour acheminer cette montagne de ravitaillement. 39 aviateurs anglais et 31 américains sont morts dans des accidents au décollage ou à l'atterrissage. Mais les alliés occidentaux ont démontré qu'ils étaient capables de fermeté face aux ambitions soviétiques. Staline ne peut que constater son échec au printemps 1949 et il ordonne la levée du blocus le 12 mai. Berlin-Ouest laisse alors éclater sa joie. La coupure de l'Allemagne en 2 États est inéluctable. 11 jours après la levée du blocus, la partie de l'Allemagne occupée par les Occidentaux devient la RFA, la République d'Allemagne fédérale, et Berlin-Ouest fait partie de cette nouvelle République. En octobre 1949, les Soviétiques créent la RDA, la République démocratique allemande. Pendant un peu plus de 10 ans, Berlin-Ouest va devenir non seulement la vitrine prospère du monde capitaliste, en plein cœur d'un pays communiste, mais surtout la porte de sortie vers la liberté pour des centaines d'Allemands de l'Est. Cette porte vers la liberté se refermera brutalement en 1961 avec la construction par les Soviétiques du mur de Berlin, le mur de la honte. Bonne fête de fin d'année sur M6. On se donne rendez-vous début janvier. Bonne soirée.